Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 août 2025 et j'ai le bonheur d'être là pour te dire, pour te rappeler que ce jour du 26 août 2025 est encore pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ te garantit sa présence dans ta vie autant que tu vis dans ce monde. Mais il te garantit également que quand tu seras plus dans ce monde, il ne t'abandonnera pas pour autant. Tu seras avec lui dans les royaumes de Dieu son Père. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu annoncer aux humains cette parole de la vie éternelle, cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que Jésus-Christ a annoncée aux humains, c'est que toi, être humain, tu peux être sauvé de la mort éternelle. Toi, être humain, tu peux être sauvé de l'extermination programmée par l'Éternel des armées, qui dit j'exterminerai l'homme. Jésus vient te dire, c'est vrai, tu passeras par cette extermination de l'Éternel des armées, mais moi je te ressusciterai. Ça c'est important. Jésus-Christ vient annoncer que Dieu le Père, qui a tant aimé le monde, a voulu ouvrir à l'humanité les portes de la vie éternelle. Alors, lorsque l'Éternel les armées dit, empêchons l'homme de vivre éternellement, Jésus vient et dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Excusez-moi. Voilà pourquoi j'aime bien préciser qu'il est complètement impossible de servir l'Éternel des armées en même temps que tu sers Jésus-Christ. Tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Et je ne cesserai pas de le dire, parce que beaucoup de personnes dans leurs églises, dans leur religion, confondent l'Éternel des armées et le Père. Oh, Jésus dit, il vient dans ce monde, il fait ce qu'il voit faire son Père. Jésus-Christ n'a jamais vu l'Éternel des armées accorder aux humains la possibilité de vivre éternellement. Mais Jésus dit, lui, il donne cela. Jésus-Christ ne serait pas venu contredire son Père. L'Éternel des armées dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, l'homme qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Le Père qui a envoyé Jésus n'est pas le condamnateur. Bien sûr, ça peut aller chercher beaucoup d'explications. Les religions arrivent à faire beaucoup de tours, de passe-passe pour te dire que c'est Jésus-Christ qui envoie, c'est l'Éternel qui a envoyé Jésus-Christ. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit pour me dire l'Éternel était comme il est, c'est parce qu'à l'époque, l'homme était très dur, l'Éternel était obligé de refléter l'homme dans sa méchanceté. Mais l'Éternel a fait l'homme. Il a découvert son œuvre, l'homme qu'il a créé. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Alors il dit qu'il exterminerait l'homme. Il n'a pas dit qu'il va essayer de changer le cœur de l'homme. Il a dit l'homme sera exterminé. L'homme sera exclu de la vie éternelle. Jésus-Christ vient dans ce monde où tous les humains, du plus grand jusqu'au plus petit, étaient sous la condamnation. Jésus-Christ vient annoncer la bonne nouvelle que tu peux ne plus être condamné. C'est pour ça qu'il dit à tout le monde, à toi, à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, chargés de porter sur ta vie une condamnation établie avant ta naissance. Toi qui es chargé de porter sur ton dos cette condamnation établie par l'Éternel des armées, avant même que toi tu arrives sur la terre, tu étais déjà condamné. Jésus vient te dire qu'il est possible que tu sois sauvé. Il est écrit dans l'évangile de Jean que ceux qui croient en Jésus
Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu le Père. Si on était déjà enfants de Dieu le Père, on n'aurait pas eu besoin d'avoir la présence de Jésus-Christ pour nous donner le pouvoir d'y devenir. On ne devient pas ce qu'on est. Mais comme l'homme, l'être humain, n'avait aucun lien avec Dieu le Père, l'être humain formé par l'Éternel des armées est condamné. Car l'Éternel des armées, c'est le créateur condamnateur. Alors il a dit, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il n'a pas dit, il s'est repenti d'avoir fait l'homme, il va essayer d'améliorer. Non, il a dit, j'exterminerai. Mais Jésus-Christ vient. Il dit qu'à Dieu le Père a tellement aimé ce monde-là, qui est plombé sous la condamnation, qu'il a envoyé Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Voilà la raison pour laquelle j'insiste à dire, il est indispensable pour toi d'avoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, car c'est la seule présence qui te garantit la vie éternelle. C'est la seule présence qui te garantit que tu peux t'améliorer. Jésus peut t'aider à changer ta vie. Jésus dit, venez à moi. Tu peux venir à Jésus tel que tu es. Jésus-Christ ne va pas prendre le temps de te reprocher tes péchés, de te bousculer, de te racheter, disant parce que tu es impur. Mais il va seulement te prendre dans ses bras. Il va te consoler, il va te pardonner. Il va t'accorder la grâce. Et je t'invite aujourd'hui à entrer dans cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, afin d'accéder à la vie éternelle, afin d'échapper aux condamnations établies sur l'humanité depuis la nuit des temps par l'Éternel des armées. D'ailleurs, Jésus-Christ étant venu pour annoncer aux hommes les paroles de la vie éternelle, les serviteurs de l'Éternel des armées l'ont tué. Ils ont menti à Pilate pour obliger celui-ci à exécuter Jésus. Et puis ils se disent, c'est pas nous qui l'avons tué, nous avons les mains propres. Non, ils voulaient rester purs pour pouvoir manger la Pâque le lendemain. Mais une fausse pureté. Parce qu'ils ont menti pour faire tuer les justes, le seul homme juste que la terre avait connu. Mais Jésus-Christ, qui n'est pas un condamnateur, en mourant sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ savait que ces hommes-là étaient piégés par l'esprit de l'Éternel des armées, qui ne pourra en aucun cas admettre que sa condamnation sur l'humanité soit défaite par Jésus-Christ. Alors, l'esprit de l'Éternel des armées les a poussés à demander la destruction de Jésus-Christ, sauf en mourant sur la croix. Lorsqu'ils croyaient avoir fini avec Jésus, la voix de Jésus a proclamé la perfection de son œuvre en disant « Tout est accompli ». Et comme tout est accompli, il n'a pas voulu qu'il y ait des personnes condamnées à cause de sa mort. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas être disciple de l'Éternel de Moïse en même temps. Tu ne peux pas servir deux maîtres qui te donnent des instructions différentes. Alors, installe-toi en Jésus-Christ. Un conseil que je donne, je t'oblige à rien du tout. Installe-toi en Jésus-Christ. Et que chaque jour, chaque instant pour toi, soit un instant de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Et toi, étant demeuré de la grâce, tu pourras faire grâce aussi à tous ceux qui te font du mal. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois béni et que tu puisses entrer dans cette dimension de la grâce, en sorte de t'installer dans la grâce et de faire grâce aussi à tous ceux qui s'approchent de toi dans quelques circonstances que ce soit. Alors pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Réalise cela et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.